Matthieu chapitre 15, plus tôt, tantôt, pendant le temps de l'école du dimanche, on a vu le danger de l'hypocrisie, deux visages. De notre bouche, on dit quelque chose, mais notre cœur, nos actions, c'est une autre histoire. On a vu comment suivre les enseignements des hommes, ce n'est pas vraiment bien. Nous devrions surtout suivre ce que Dieu il a dit, ce que Jésus il a dit, ce que Jésus et les apôtres ont enseigné. On a vu comment certainement, ici dans le commandement, c'est important d'honorer son père et sa mère. Mais Jésus a parlé de la réalité, donc, parce que si tu te rappelles, les religieux, comme les pharisiens et les scribes, d'après le verset 1, les pharisiens et les scribes, selon le verset 2, là, ils ont accusé Jésus de transgresser la tradition des anciens, de ne pas se laver comme les mains, de se laver là de façon cérémoniellement parlant avant de manger. D'accord? De ne pas se laver avant de manger. Et Jésus a mentionné que eux, ils brisaient la loi ou la parole de Dieu d'honorer son père et sa mère. Donc, si on regarde au verset 11 du chapitre 15 où nous étions un peu rendus, parce que d'après le verset 10, Jésus appelle le peuple, puis là, il va essayer d'instruire. Et ce que Jésus enseigne est très important ici. Tu connais peut-être ce passage-là, comme je dis, mais écoutons ce matin. Jésus, justement, dit, « Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ça qui va souiller quelqu'un. » Tu comprends le mot « souiller » ? Souiller, ça veut dire que tu es impropre, impur, sale. On ne va pas te recevoir. D'accord? Et imaginez si justement j'ai un vêtement ou un linge que j'utilise ou qui a été utilisé chez moi pour laver la toilette ou le plancher. Et ensuite, toi, peut-être, tu as les mains sales ou le visage sale. Si je te passe ce linge-là, si je te passe cette guenille-là, ce torchon-là, si je te passe cela, que vas-tu faire? Tu vas dire, non, merci. C'est souillé, je ne veux pas le mettre sur mon visage. Je ne veux pas utiliser cela pour nettoyer mes mains. C'est souillé. Alors, ici, là, on parle vraiment d'être souillé dans le sens, nous devant Dieu. Dieu, il est pur. Il est parfait. Il n'y a aucun mal en Dieu. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes souillés devant Dieu. Dieu ne peut pas nous recevoir parce que nous avons fait des actions horribles, des paroles horribles, des pensées horribles que nous avons eues. Alors Dieu ne peut pas nous recevoir à cause de cela. Il ne peut pas nous recevoir. Et Jésus nous explique que ce qui est vraiment important, ce n'est pas de faire attention à ce qu'on mange. Ce n'est pas ça qui va te souiller vraiment. Ce qui va te souiller, c'est ce qui sort de toi. Parce que le problème, c'est notre cœur. C'est nos décisions. C'est ce qu'on veut, notre volonté, ce qu'on fait, ce qu'on accepte de faire ou ce qu'on accepte de penser ou ce qu'on accepte de dire. C'est ça qui nous rend impurs ou souillés ou sales ou coupables devant Dieu. C'est ça qui nous rend coupables. Donc Jésus nous explique que ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Donc au verset 12, les disciples s'approchent de lui et lui disent « N'as-tu pas remarqué que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours? » Quand les gens religieux ont entendu Jésus dire « Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu mets dans ta bouche, c'est ce qui sort de toi. C'est ça qui te rend impur et souillé et Dieu ne peut pas te recevoir. Tu ne peux pas aller dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas entrer dans la maison de Dieu. » Les gens religieux ont été scandalisés. Comprenez, on en a déjà parlé, le mot « scandalisé » ici, ce n'est pas comme Hollywood ou le Journal de Montréal ou TV Hebdo, là, puis ces choses-là. Scandaliser ici, c'est faire trébucher, faire tomber quelqu'un,
Les gens religieux ont été comme tombés à la renverse quand ils ont entendu cela. Pas littéralement, mais dans leur tête, dans leur cœur. Parce que eux, ils ont une pratique religieuse. Ils ont des règlements d'hommes. Donc, ils ont été renversés par cette déclaration-là. Mais le problème, ces gens-là sont hypocrites. Eux-mêmes sont impurs devant Dieu. Ils ne veulent pas le reconnaître, mais ils sont impurs devant Dieu. Alors, justement, qu'est-ce que Jésus répond au verset 13? « Toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. » Souvent dans la Bible, Dieu donne une illustration. L'être humain est comparé à un arbre, une plante. Comme si, justement, on est supposé de porter du fruit, d'avoir des feuilles et du fruit, du feuillage, et être une bénédiction pour les gens autour de nous, comme un arbre. Mais justement ici, Jésus est très clair. Si ce n'est pas Dieu qui t'a planté, tu vas être déraciné puis jeté au feu. C'est sérieux. Tu vas être déraciné. Pas de vie. Quand on déracine un arbre ne dure pas longtemps, n'est-ce pas? L'arbre vit par les racines qui vont chercher l'eau, la sève et ainsi de suite. Alors, je le dis simplement, je ne suis pas un botaniste. Mes pouces ne sont pas verts, désolé. Alors, mais ici, on parle de la vie ou de la mort. C'est pour ça, comme là, on parle être reçu par Dieu. On parle d'être vraiment planté par Dieu, vraiment devenir un enfant de Dieu. On parle de vraiment choisir de recevoir Jésus comme notre sauveur personnel. Sinon, c'est la mort. Si ce n'est pas Dieu qui t'a planté, c'est la mort. Alors au verset 14, Jésus donne une autre illustration qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Moi, je le fais souvent en tout cas. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ça, ce sont les conducteurs à Montréal et à Toronto et dans les grandes villes. C'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Alors, ils vont tout croche. Évidemment, non. Mais sérieusement, alors, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous deux dans la fosse. Ce sont des gens qui ne voient pas, qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas la lumière de la parole de Dieu, et donc ils vont tomber dans la fosse. C'est la mort. La religion ne va pas sauver ton âme. Suivre des règlements et des commandements ne va pas enlever le mal qui est dans ton cœur. Le problème, ce n'est pas ce que tu mets, le problème, c'est ce qui sort de toi. Le problème, il est en toi. C'est là que le problème est. Alors justement, verset 15, Pierre, il demande à Jésus, « Explique-nous cette parabole. Permets-moi de faire une pause. » Pourquoi? Parce que, évidemment, nous ne sommes pas meilleurs que M. Pierre. Mais Pierre, ici, il y a un petit problème. Ce que Jésus vient de dire, ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas une parabole. C'est un enseignement clair et concret. Ce n'est pas vraiment une parabole. Explique-nous cette parabole. Et qu'est-ce que Jésus lui dit au verset 16? Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Depuis le temps que tu passes avec Jésus, tu devrais réfléchir, réaliser et comprendre des choses. Alors, les paroles de Dieu sont là. Toi et moi, est-ce que je peux nous encourager humblement là? Arrêtons d'être nono. Arrêtons d'être nono. Arrêtons d'être insensés. Nous avons les paroles de Dieu, nous pouvons être intelligents, nous pouvons comprendre et mettre en pratique ce que Jésus nous demande de faire. Évidemment, c'est le choix, c'est la décision. Ce qui nous souille, ce n'est pas ce qui entre en nous, ce qui souille, c'est ce qui sort de nous. Je sais, le matin, quand tu te lèves, ce n'est pas toujours facile de décider de faire le bien. Des fois, ce serait bien de juste peut-être faire ce que nous, on veut faire. Mais attention, attention, je veux un cœur qui veut être soumis à Dieu et qui veut faire ce qui est bien devant Dieu. Attention. Alors, mais Jésus dit donc au verset 17, là il va expliquer. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, quand tu manges quelque chose, qu'est-ce qui arrive ensuite? Glom, 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 ça goûte bon peut-être. Glom, 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 ça rentre dans ton œsophage, dans ton estomac. Puis ensuite, ça sort. Alors, donc, c'est ce que Jésus dit.
Tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et est jeté au lieu secret. Tu comprends? On va passer au verset 18. Donc, ça ne va pas te souiller. Ça ne va pas te souiller, cela. Évidemment, c'est un fait. Si tu bois trop d'alcool, tu vas faire des choses un peu folles. Ça, c'est pas tellement bon. Mais on te parle ici, c'est pas ce que tu manges qui te souille, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui te souille. Verset 18. C'est ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. Est-ce que je peux t'encourager à réfléchir? Je ne donne aucun nom, mais il y a plusieurs années, je parlais avec un homme et il me disait un peu comme ceci. Il me disait, des fois je pense un peu mal, mais j'ai un bon cœur. J'ai un bon cœur. Des fois je pense un peu mal, mais j'ai un bon cœur. Et je lui ai dit, non, non, tu es dans l'erreur. C'est ton cœur qui est mauvais, à la base. Et je lui ai montré ce verset-là. Le problème, ce n'est pas les mauvaises pensées que tu as. Les mauvaises pensées viennent de ton cœur. Le problème, c'est ton cœur. Pas la patate, pas ce qui... Pas ça. Ta personne, ton âme, toi en tant qu'individu, ce que tu veux avoir, ta volonté, ton vouloir, ce que tu veux aimer, ton cœur. Ton cœur. Jésus dit que ça vient de là. C'est de là que viennent les mauvaises pensées. Vous voyez comment, en réalité, la psychologie, elle est complètement dans le fossé. La psychologie, en grande partie, dit c'est la faute de ton enfance, c'est la faute de la société, c'est la faute de tes parents. Dieu dit non, c'est ton cœur le problème. C'est ton cœur le problème. C'est ça le problème. Tu veux la mauvaise chose. Tu désires la mauvaise chose. Tu acceptes la mauvaise chose. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Si tu penses mal, c'est ton propre cœur. C'est toi. Tu dois te contrôler. Imagine si, justement, tu conduis à Montréal et quelqu'un te coupe. La première réaction va être quoi? Où est mon fusil? La première réaction va être quoi? Attends, je vais lui montrer comment on conduit, moi. Mais d'où ça vient, cela? Ça vient de ton cœur. Et toi, tu dois dire quoi? Non, je ne vais pas faire l'imbécile aussi. Je vais peut-être contacter la police, donner le numéro de plaque d'immatriculation, mais moi, je vais faire attention pour faire ce qui est bien. C'est un choix. Les mauvaises pensées, ça vient du cœur. Les meurtres, tu sais c'est quoi les meurtres? Mais c'est là l'idée. Si dans ton cœur, tu penses que tu voudrais que quelqu'un n'existe plus, ça c'est un meurtre. C'est une chose si toi, tu étrangles quelqu'un, mais si dans ta tête à toi, « Ah, j'aimerais ça qu'il ne soit pas là, cette personne-là », c'est comme un meurtre. Tu veux l'enlever. Tu veux te débarrasser de lui, tu ne veux pas qu'il vive. De dire « Je préfère ne pas être à côté de lui », c'est une chose. Mais de dire « Je ne veux plus qu'il vive », ça c'est comme toi qui décides qui doit mourir, qui doit vivre. Alors, il faut faire attention. Mais ça vient du cœur. Les adultères. Vous savez, l'adultère, s'il y a deux personnes qui, devant Dieu, s'engagent solennellement, et en passant, si vous étudiez les écrits de Dieu, vous allez voir qu'un engagement, c'est très sérieux devant Dieu. Très sérieux. Alors, deux personnes qui s'engagent devant Dieu et qui disent « On va s'unir et être une chair jusqu'à ce que la mort nous sépare », ils sont mariés. Ils sont mariés. Et si l'un des deux va tromper en allant vers une autre personne, ça c'est l'adultère. Ça c'est l'adultère. Si les gens ne sont pas mariés, la conjointe fait, oubliez ça, ça c'est une invention des hommes. Si les gens ne sont pas mariés, ce n'est pas un adultère. L'autre mot va être mentionné tantôt. Le prochain qui suit. Mais lorsque des gens sont mariés, c'est un adultère. Ça vient du cœur, justement. Dans ton cœur, tu acceptes de tromper l'autre personne. La fornication, ça, c'est lorsque deux personnes ne sont pas mariées légalement, officiellement, clairement devant les hommes et devant Dieu.
Habiter avec quelqu'un, dire c'est mon chum ou ma blonde, mon conjoint ou mon conjoint ou ma conjointe, peu importe. Alors, peu importe comment tu veux l'appeler, ça, ce n'est pas un mariage. C'est de la fornication et c'est aussi très mauvais devant Dieu. Tout le monde le fait. Ça ne dit pas que c'est une bonne chose. Même si tout le monde fait cela de nos jours, c'est un péché devant Dieu. C'est horrible aux yeux de Dieu, la fornication. Et ça vient du cœur en réalité. Le cœur. Ensuite, on te parle des larcins. Et ça, c'est le vol, hein? Prendre ce qui ne t'appartient pas. On te parle de faux témoignages, être prêt à mentir. D'où est-ce que le mensonge vient? Ça vient du cœur. Et vous savez, quand vous pensez à cela, pourquoi tu acceptes de mentir? Tu acceptes de mentir parce que tu ne penses pas que Dieu, ou le plan de Dieu, ou la vérité de Dieu peut vraiment t'aider. Tu penses que ton mécanisme ou ta façon à toi va faire mieux que celle de Dieu. Alors, au lieu de mentir, au lieu de dire la vérité, je vais mentir pour essayer de me sortir ou d'avoir la victoire ou d'avoir ce que je veux. Tu penses que ta méthode va être meilleure que celle de Dieu. C'est de la rébellion envers Dieu, et de la désobéissance et un manque de foi. Mais les faux témoignages, les blasphèmes, alors vraiment dire des paroles inappropriées et horribles concernant Dieu, entre autres. Ceux qui prennent le nom de Dieu en vain. Vous savez, vous connaissez les mots qu'on utilise ici au Québec, alors vraiment inappropriés. Et Jésus nous dit au verset 20, ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Mais de manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille point l'homme. Oui, on devrait se laver les mains avant de manger, mais spirituellement parlant, devant Dieu, là, notre âme, notre personne, notre esprit, c'est notre cœur qui nous souille. Ce qu'on va accepter dans notre cœur comme pensée, comme action, comme parole, c'est ça qui fait en sorte que Dieu dit, non, tu es souillé. Je ne peux pas te recevoir. Arrière de moi, arrière de moi, arrière de moi. Tu es souillé. Dieu, il est pur et juste. Permets-moi de te demander d'avancer dans l'Évangile de Marc, parce que l'histoire revient dans l'Évangile de Marc, mais on ajoute ou on mentionne certaines autres choses. On va les lire. Marc chapitre 7, s'il te plaît. Marc chapitre 7. Et l'histoire commence donc au verset 19. Tu vas retrouver les mots et voir comment c'est la même histoire. Donc, à la page 59, Marc chapitre 7, verset 19, « Parce que cela ne lui entre point dans le cœur, mais dans le ventre, et va au lieu secret, ce qui purifie tous les aliments. Il disait donc, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui souille l'homme. Car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, on a déjà vu cela, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité. » Ah, ça, on ne l'a pas vu. C'est quoi la cupidité? La cupidité. La cupidité, selon le dictionnaire, c'est un désir immodéré de richesse. Tu travailles, tu as des sous, tu as le droit d'avoir des biens matériaux, mais le désir de juste s'enrichir et accumuler des biens, ça, c'est dangereux. La cupidité. Évidemment, premièrement, on devrait vouloir être riche en Dieu, premièrement. Mais la cupidité, donc, ça vient du cœur. Les méchancetés, ce n'était pas mentionné en Matthieu. Tu sais c'est quoi être méchant, mais la méchanceté, les méchancetés. La fraude, on va tromper les gens pour essayer d'avoir gain de cause. Ensuite, on te mentionne l'impudicité. Ça, nous n'utilisons pas beaucoup cela de nos jours dans nos conversations, certainement pas ici au Québec. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? C'est un très grand mot et c'est un mot qui peut vouloir dire plus qu'une chose, mais à la base ici, l'impudicité, c'est de laisser la
convoitise me contrôler. Je veux quelque chose et je vais avoir quelque chose. Je le veux, je vais aller le prendre. Peu importe si Dieu dit non, ce n'est pas bon pour toi. Peu importe si Dieu dit ne fais pas cela. Non, moi je le veux, puis je vais aller le prendre. Laissez donc la convoitise me contrôler. L'opposé de cela serait d'avoir de la retenue. De retenir nos mains, de retenir nos pieds, de retenir nos bouches, de retenir nos yeux, de retenir nos pensées, de retenir notre cœur. Mais lorsque tu te laisses contrôler par la convoitise, ça vient de où cela? Ça vient de ton cœur. Ton cœur. Ça vient de ton cœur. Ensuite, au verset 22, on te parle d'un œil envieux. Quand tu es comme jaloux. Jaloux. Évidemment, si tu as un besoin, tu en parles avec Dieu. Ou tu es prêt à travailler fort. Mais la jalousie, ça vient du cœur. La médisance, ça c'est lorsqu'on parle mal au sujet des autres. Ça vient de notre cœur. Des fois, nous parlons mal des autres parce qu'on n'a pas fait attention à, dans notre cœur, le danger d'avoir, j'ai un mot sur le bout de la langue, excusez-moi, mais je vais aller le chercher, je sais à quoi je pense ici, donnez-moi un petit instant s'il vous plaît. On n'a pas réglé un problème dans notre cœur d'avoir de l'amertume. Excusez-moi, l'amertume. Quelque chose s'est produit et ça nous a vraiment dérangé. Plutôt que de régler ou de gérer cela, ça bouillonne en nous. Donc dès qu'il y a une occasion, le volcan fait éruption. Et on parle mal au sujet des gens, on parle mal des choses. Et la médisance, on veut se venger, on veut se faire justice. La médisance ressort parce qu'on n'a pas réglé le problème d'amertume. C'est dangereux. Les deux dernières choses mentionnées ici, ça te parle de la fierté. La fierté. Et là, il faut faire attention parce que nous ici, au Québec, je ne sais pas en France, mais nous ici au Québec, nous sommes très forts pour dire ou utiliser le mot fier, fierté. Je suis fier de ceci, je suis fier de cela, je suis fier de mes enfants, je suis fier de mon... Mais la fierté, des fois, on l'utilise pour parler d'une satisfaction. Mais ici, le mot fierté, là, c'est l'orgueil, c'est une arrogance. Alors, quand on te dit que la fierté vient de ton cœur, c'est l'idée d'être orgueilleux. Et nous, dernièrement, tu te rappelles, on a enseigné, on a parlé concernant le danger de l'orgueil. On a vu cela dans les dernières semaines, dans les dernières études. Pour un pasteur, pour tous les gens qui sont chrétiens, faire attention à l'orgueil. Mais ici, quand il dit la fierté, c'est un peu cela. Le danger, dans notre cœur, on développe une fierté, un orgueil, une arrogance. On se pense quelque chose. La fierté, c'est dangereux. Apprécier ou avoir une satisfaction que quelque chose a été bien fait, mais attention à l'orgueil ou à l'arrogance. Ensuite, en terminant, il te parle de la folie. La folie, ça vient de ton cœur. Évidemment, vous savez que si on a folie d'un côté, ou être nono, ou insensé, ou imbécile, alors, si on a la folie d'un côté, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse. On a la sagesse. Faire ce qui est bien, droit et sage. Donc, la folie, ça vient de notre cœur. Mais la sagesse, les paroles de Dieu nous donnent la sagesse. Alors, quand tu lis ceci, tu vois que justement, la réalité des choses, comme Jésus dit, le problème, c'est notre cœur. Mais ces choses-là, Jésus ici, quand il parle concernant des gens religieux qui ont des règlements, comme si, si je mange quelque chose, je vais être souillé. Si je touche quelque... Non, surtout, c'est ton cœur. Donc, je veux terminer en vous encourageant, là. Nous sommes ici ensemble, nous parlons, mais toi, qu'est-ce que tu as fait avec ta souillure? Ne me dis pas que tu n'as pas de souillure, c'est faux. Nous avons tous été souillés, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous combattu ou nous avons tous des problèmes avec ces choses-là, les choses qu'on vient de mentionner.
Qu'est-ce que tu as fait avec tes péchés? Je veux t'encourager, comme Jésus dit, comme on a lu tantôt. Jésus, par son sang, peut ôter tes péchés et te rendre net, pur. Il peut enlever ta souillure. Mais toi, tu dois choisir de reconnaître qui Jésus est, de lui confesser tes péchés et de lui demander d'être ton sauveur. C'est entre toi et Jésus. Et Jésus, il sait si tu lui as demandé ou non. Jésus, il sait si tu crois qu'il peut effacer tes péchés et si tu lui as demandé d'être ton sauveur. Mais moi, je veux t'encourager ce matin à ne pas attendre. Tu ne sais pas quand la mort va venir et tu ne veux pas que Dieu dise « Non, tu es souillé, va-t'en ». Tu ne veux pas cela. C'est le temps maintenant de laisser Jésus laver tes péchés et te pardonner et te donner la vie éternelle. Il faut réaliser que ces choses-là sont vraiment horribles devant Dieu. Vraiment horribles. Nous, des fois, lui, il est pire que moi. Elle est pire que moi. Oui, mais moi, je suis souillé devant Dieu. Moi, je suis souillé devant Dieu. Alors, pour moi, personnellement, quand je suis arrivé à l'âge de 17 ans, la première fois que j'ai entendu Jésus, il est mort à la croix pour tes péchés à toi, Éric. Pour moi, c'est pour ça qu'il est mort. Je pensais que les gens voulaient se débarrasser de lui et les Romains étaient plus forts, puis là, on a voulu le tuer. Non, Jésus, il a accepté de mourir pour toi. C'est toi qui aurais dû être cloué à la croix, mais Jésus s'est laissé clouer et frapper pour tes péchés. Oh! Veux-tu croire cela? Veux-tu demander à Jésus d'être ton sauveur? Oui, j'ai cru cela et oui, j'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur. J'ai prié et demandé à Jésus de me sauver du jugement et selon sa promesse de me donner la vie éternelle, d'effacer mes péchés. Je l'ai reçu comme mon sauveur. Toi, tu dois faire ce choix-là. Si tu as déjà reçu Jésus comme ton sauveur, Amen, Amen. Mais je veux t'encourager aussi à regarder ton cœur. Dans ta vie, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Il faut être sincère puis demander à Jésus de nous aider à les sortir de notre vie. Il faut être sincère et confesser ce péché-là ou ces péchés-là et demander à Jésus de nous aider à les sortir de notre vie. Jésus, il veut t'aider. Mais c'est le danger du cœur. Le danger du cœur. On va prier, Père, on veut te remercier